Bonjour à tous, bienvenue, je suis Rebecca McLaughlin-Istam. Cette semaine, nous nous intéressons à l'un des temps forts du calendrier sportif des Émirats Arabes Unis, l'Abu Dhabi Championship de golf. Juste avant la compétition, nous avons rencontré le numéro 1 mondial de ce sport, Brooks Koepka. Avoir une grande avance, c'est toujours agréable pour avoir une marge d'erreur, pour amortir si les choses se déroulent mal. Je pense que c'est plus amusant de gagner en 10 ou 15 plutôt que de gagner en un seul coup. Ensuite, nous vous présenterons deux femmes qui se sont hissées au plus haut niveau de leur discipline, le jiu-jitsu et le crossfit. L'une est émirati et l'autre irakienne. Notre reporter Salim Saïd les a rencontrées. Mais d'abord, examinons de plus près le tournoi de golf qui a rassemblé certains des plus grands noms du sport à Abu Dhabi. À 46 ans, le Britannique Lee Westwood a remporté son 25e titre en carrière sur le Tour européen en s'imposant à l'Abu Dhabi HSBC Championship. Il s'agit de son 44e trophée personnel depuis ses débuts en 1996. Fantastique, extatique, exalté et un peu ému, voici les mots que le golfeur a utilisés pour décrire sa victoire en deux coups, battant ainsi ses adversaires Tommy Fleetwood, Matthew Fitzpatrick et le Français Victor Pérez. Avant la compétition, dotée à 7 millions de dollars, certains golfeurs sont allés rencontrer les futurs talents du golf aux Émirats Arabes Unis, formés grâce au programme HSBC Future Falcon. 5 fois vainqueur du PGA Tour, l'Américain Bryson DeChambeau a été très enthousiasmé par les drives, les chips et les putts des élèves âgés de 4 à 16 ans. Ce sont des professionnels en herbe et il me semble qu'ils seront plutôt bons quand ils seront un peu plus âgés. Donc je suis sûr qu'il y aura à un moment donné un gagnant originaire des Émirats. Je crois qu'il viendra d'ici. Bryson, quelle sera votre stratégie pour ce championnat ? Je me suis préparé pour cette année, cela fait 3 mois que je travaille pour devenir meilleur et plus fort, pour frapper la balle plus loin et heureusement j'y suis parvenu. Je me sens comme une nouvelle personne, un nouvel homme. J'adore les Émirats Arabes Unis et Abu Dhabi et tout ce qu'on a fait pour moi ici. Tout le monde est incroyablement gentil, donc j'apprécie toujours de revenir ici. Ça me met à l'aise et ça fait partie de la stratégie. C'est agréable d'être toujours le bienvenu ici, c'est confortable. Sur le terrain de golf, ce sera comme d'habitude, repérer les lignes de visibilité, s'assurer que nous avons les bonnes valeurs, toutes ces choses que mon caddie est capable de faire à l'avance. Moi, je me prépare et j'essaye de frapper la balle aussi droit et aussi loin que possible. Le numéro 1 mondial, Brooks Koepka, a lui aussi encadré des jeunes golfeurs à Abu Dhabi avant la compétition. L'Américain est revenu en meilleure forme après une blessure au genou qu'il avait mis hors jeu l'année dernière. Brooks a ainsi terminé à égalité en 34e position, à 8 coups sous le par. Avant la compétition, le jeune homme de 29 ans, 4 fois vainqueur de tournois majeurs, a parlé tactique avec Inspire Middle East. Brooks, bienvenue dans Inspire Middle East. C'est un plaisir de vous voir de retour dans la région. Vous avez joué en Arabie Saoudite, à Abu Dhabi et à Dubaï. Comment sont les parcours ici comparés à d'autres endroits dans le monde ? Évidemment, ils sont un peu différents. C'est plus du golf dans le désert, je suppose, ce qui est tout à fait normal. C'est différent en Europe. Si vous allez au Royaume-Uni ou aux États-Unis, il semble presque qu'il y ait de l'eau dans chaque trou et vous ne pouvez pas la faire sortir de là. Mais j'aime jouer ici. Les parcours de golf sont toujours en très bon état, donc j'attends cette semaine avec impatience. Au vu de votre blessure maintenant guérie, comment vous sentez-vous à l'approche du championnat d'Abu Dhabi ? Je me sens bien, vous savez. Je ne dirais pas que je suis à 100%, mais c'est beaucoup mieux qu'avant. Je n'ai enfin plus mal, ce qui est agréable. Je suis juste content d'être de retour et de pouvoir swinguer à nouveau. Quel est le plus grand défi pour vous ? Souhaitez-vous gagner avec une grande avance ou faire une remontée ? Avoir beaucoup d'avance, c'est toujours agréable pour avoir une marge d'erreur, amortir si les choses se déroulent mal. Je pense que c'est plus amusant de gagner en 10 ou 15 que de gagner en un seul coup. Vous avez affirmé dans le passé que vous ne receviez pas la reconnaissance que vous méritiez, mais vous dites que tous les grands athlètes ont besoin de ressentir cela pour s'améliorer. Comment cela vous affecte-t-il ?
Oui, je pense que tous les grands athlètes ressentent ça. Michael Jordan en avait parlé. Moi, je suis juste honnête et ouvert sur ce sujet, alors que je pense que beaucoup de gens ne le sont pas. Et j'ai été vivement critiqué pour cela. Mais peu importe, les gens veulent qu'on soit honnête, alors on essaye d'être honnête. Et c'est quelque chose que j'ai fait toute ma carrière, je suppose. Vous savez, d'autres personnes sont vraiment nées pour ça, c'est ce qu'on dit. Rory est né pour ça, Tiger est né pour ça, Justin Thomas aussi, mais je pense que personne ne pensait que j'allais arriver là où je suis aujourd'hui. Le golf est actuellement en train d'évoluer. Il s'agit notamment de le rendre plus facile à suivre pour un public plus large. L'un des principaux changements sera l'élimination du jeu lent, une chose que vous n'avez jamais beaucoup appréciée. Quelle direction prend le golf selon vous? S'oriente-t-il vers quelque chose de positif? Oui, c'est ce que je crois. Le golf change tellement avec les gens qui y jouent. Ils sont plus grands, plus forts, plus rapides et plus athlétiques que jamais auparavant. La technologie évolue et les règles doivent suivre cette évolution. Donc je pense que ce qu'ils font avec les règles, l'évolution du rythme de jeu ou le fait de changer certaines choses, le torque des balles de golf, ce genre de choses, je pense qu'on va dans la bonne direction. Ce sont des discussions qui doivent avoir lieu et c'est bien de voir qu'elles arrivent maintenant et qu'on propose de nouvelles règles. Pour finir, j'aimerais vous demander, lorsque les choses ne vont pas très bien, comment aller mieux? Comment vous remettez-vous sur les rails? Je reste simplement patient, je sais que ça finira par aller mieux. Vous savez, j'ai toujours vu les choses comme ça. Si j'arrive sur les 3 premiers trous et que je les rate tous à 1,50 m, alors que pour l'année j'ai un taux de réussite à 70%, eh bien je me dis que mes chances augmenteront la prochaine fois et que la fois d'après je réussirai. Donc je reste patient, je continue à suivre le mouvement et les choses finiront par aller dans mon sens. Eh bien, nous vous souhaitons bonne chance et beaucoup de patience. Dans le monde arabe, peu de femmes pratiquent de manière professionnelle les arts martiaux et le crossfit. Salim et Saïd a toutefois rencontré 2 amis ici aux Émirats qui entendent se hisser au sommet de leur discipline. Ces 2 femmes viennent d'horizons très différents, mais lorsque leurs chemins se sont croisés, elles sont très vite devenues amies pour la vie. L'année dernière, la combattante de jiu-jitsu irakienne Ishtar Azawi a été critiquée par un parfait inconnu en raison de sa musculature. S'identifiant à elle, la crossfiteuse Shaika Al-Qassemi est intervenue pour la défendre. Ishtar n'a pourtant pas besoin d'être protégée. À 35 ans, elle est experte en arts martiaux. Plus jeune, lorsqu'elle vivait en Europe, elle a été victime de violences. Pour survivre, Ishtar s'est donc tournée vers un sport de combat, le jiu-jitsu brésilien. Se sentant sans défense et effrayée, elle s'est installée aux Émirats Arabes Unis en 2011. Je n'ai pas quitté ma maison pendant 2 ans. J'allais juste à la salle de sport ou au travail et je rentrais chez moi. À cette époque, tout me faisait peur. Grâce au jiu-jitsu, Ishtar a développé sa confiance en elle, maîtrisant tour à tour les clés et les étranglements. La jeune femme est devenue une véritable combattante sur le tapis et en dehors. Le jiu-jitsu m'a sauvé la vie. Je me trouvais à un moment où je ne croyais pas du tout en moi. Et maintenant, je me sens super confiante. Je n'ai plus peur des choses qui m'effrayaient avant. Ishtar subit jusqu'à 4 crises d'épilepsie par jour en raison des coups à la tête qu'elle a reçus lorsqu'elle vivait en Europe. Une situation qui ne freine pas la jeune femme qui entend devenir la numéro 1 mondiale de son sport. Elle défend également la cause des sportives et des sportifs de son pays grâce à sa plateforme IQ Pro X. Elle espère que l'Irak aura un jour sa propre équipe de jiu-jitsu entièrement féminine. Je suis la seule athlète féminine de l'équipe nationale. Nous avons depuis trouvé 4 autres filles. Donc, dans 10 ans, nous serons peut-être une armée de 100 personnes. Le pays est déchiré par la guerre, mais il compte de grands athlètes. Donc, je pense que c'est un rêve et un objectif. Shaika Al-Qassemi, membre de la famille royale des Émirats Arabes Unis, essaye elle aussi de développer une communauté sportive dans son pays. La jeune femme de 30 ans a créé une salle de sport réservée aux femmes il y a 2 ans, mais elle a commencé à s'intéresser au sport en 2013 lorsqu'elle a aidé son frère à perdre 90 kilos. Shaika s'entraîne 6 jours par semaine pour entretenir sa condition physique générale. Selon elle, la discipline est la clé de la réussite pour maîtriser le corps et l'esprit. La jeune femme estime toutefois que son dévouement pour le crossfit n'est pas toujours bien compris.
Ils pensent qu'être un athlète, ce n'est pas vraiment sérieux. Ils me disent « Oh, tu t'entraînes tout simplement ». Et je leur dis non, ce n'est pas juste un exercice, c'est un entraînement constant, une alimentation constante, un sommeil constant, une performance constante. La routine quotidienne de Shaika démarre à 6 h du matin par un entraînement intense, suivi d'un repas à 2200 calories. La jeune femme mesure aussi son sommeil et ses temps de repos. Ces 6 dernières années, elle a surmonté une blessure chronique au dos pour participer à de multiples compétitions aux Émirats. Et le sport gagne en popularité parmi les femmes émiraties. C'est très difficile de devenir vraiment bon en CrossFit. J'ai dû faire preuve d'humilité et me dire que pour devenir une athlète professionnelle, je devais faire beaucoup de sacrifices. Pour que je puisse vraiment me concentrer sur moi-même et me concentrer davantage sur mon environnement et mes objectifs des 1 à 5 prochaines années, j'avais vraiment besoin de mon espace. Alors j'ai décidé de déménager. Pour continuer à s'améliorer, Shaika vit désormais en Espagne où elle travaille avec un coach privé. Elle a ainsi laissé ses amis, sa famille et son entreprise derrière elle. Un chemin solitaire pour atteindre le plus haut niveau que sa camarade Ishtar ne connaît que trop bien. Voilà qui marque la fin de ce nouvel épisode. Nous espérons qu'il vous a plu. N'oubliez pas que vous pouvez revoir tous nos programmes sur euronews.com. Avant de nous quitter, voici ce qui a retenu notre attention cette semaine sur Instagram. À la semaine prochaine. Commençons par ce selfie avec le trophée de l'Abu Dhabi Championship pris par une fan de golf, Blanca. Agar d'Égypte a elle partagé cette vidéo de son entraînement de boxe thaïlandaise. Enfin, l'amatrice d'arts martiaux Aïcha, originaire du Bahreïn, qui a été enchantée de rencontrer le champion de Jiu-Jitsu Bruno Malfacine.